Merci. Comme j'ai dit à mon ami Ben Collins, le passé ne garantit pas l'avenir, surtout en football. Et on oublie très vite. Vous pouvez être très très performant hier, et aujourd'hui vous êtes le flop, on va vous critiquer. Donc, je pense que les confrontations qu'il y a eu entre les deux nations font partie du passé. Aujourd'hui, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Le Maroc s'est structuré. Quand je fais le tour de la ville, je vois les infrastructures, je vois les stades un peu partout. Donc voilà, on ne va jamais dire ici que le Cameroun est favori, parce que non, le Maroc est le favori naturel, demi-finaliste d'une Coupe du Monde. Donc voilà, pour nous, on sait qu'on aura un match difficile contre une très bonne équipe. On va essayer de les challenger, voilà. Donc le Maroc est le favori naturel. Pour Falcao, Christian-Michel Kofan, Franck-Éric Difo pour SCN Media. Ma question à l'endroit de Kofan. Tu arrives à cette compétition à 19 ans. Est-ce que tu peux nous dire quelle idée, quelle appréhension tu te faisais déjà de la Coupe d'Afrique des Nations il y a un an de cela? Et aujourd'hui, comment est-ce que tu vois et vis cette compétition-là surtout? Comment est-ce que personnellement tu te prépares pour cette grosse affiche demain contre le Maroc? Merci. La CAN, pour moi, c'est l'une des plus belles compétitions en Afrique. Moi, j'essaie juste de profiter du moment. Étant tout petit, je regardais mes aînés à la télé. Et aujourd'hui, c'est un rêve qui devient réalité. Maintenant, pour le match de demain, nous nous préparons bien, nous sommes concentrés, nous sommes déterminés. Nous savons que ça sera un match difficile, mais nous sommes prêts à tout. 6-5 à Paris. Ma question porte sur la notion du Mlé, que le Cameroun invoquait énormément lors des précédentes CAN. Et aujourd'hui, vous invoquez plutôt, vous parlez plutôt de football, de tactique, de technique. D'après vous, est-ce que l'invocation incessante du Mlé cachait un peu les manques techniques et tactiques? Bien, merci Patrick. Non, le Camerounais, ce qui caractérise le Camerounais, c'est d'abord son sens du courage. Donc, il ne recule devant rien. Il fonce, même s'il sait qu'en face de lui, là, il y a une montagne. Il va foncer tout droit pour vous montrer à la montagne qu'il y a quelqu'un qui arrive. Donc, le MLE ne saurait cacher ces notions-là. Mais comme on dit, deux équipes à niveau égal, c'est souvent le mental qui fait la différence. Et c'est ce mental-là que le Cameroun appelle le MLE. Donc voilà, on a dit tout ça, technique, tactique et MLE. Bonjour Kofane, Pamela Njoya depuis Douala, de RSI. Alors, Kofane, comment est-ce qu'on se sent lorsqu'on joue une première Coupe d'Afrique des Nations? Et qu'est-ce qu'on répond à ces anciens voisins, ces anciens amis du quartier Pont Blanchisseur de Brazzaville à Douala? Merci. Je n'ai pas bien compris la question. Je dis, qu'est-ce qu'on dit à ces anciens voisins du quartier Pont Blanchisseur à Douala, du côté de Brazzaville? Ah, vous voulez que je passe un message? Ouais. Merci pour toutes les ondes positives que vous nous envoyez. Voilà, nous allons donner le meilleur de nous pour vous donner le sourire tout le long de la compétition. Merci. Anas Zababi de 360. Donc le Cameroun est habitué à battre et à éliminer les pays hôtes de plusieurs éditions, dont le Maroc en 1988. Est-ce que c'est un avantage psychologique pour le Cameroun lors de cette rencontre? Ouais. Merci Zabara. C'est une bonne nouvelle. Donc voilà, ça veut dire que le Maroc va mieux se préparer pour nous damer le pion. Est-ce qu'on vient avec cet avantage psychologique? Je ne pense pas. Nous sommes dans notre bulle et tous ces enfants
enfants, ils sont jeunes, tous ces gars sont jeunes. Fofana, 19 ans. Je vois Nakida, je vois le petit Kamdem, je vois tous ces jeunes-là qui peut-être n'étaient pas nés à ces années-là où le Cameroun gagnait le Maroc. Mais comme j'ai dit, beaucoup doivent couler sous le pont. Le Maroc s'est restructuré, il y a eu de très bons footballeurs. D'ailleurs, le meilleur joueur africain de la saison, c'est Achraf Hakimi. Voilà. Donc, je pense que je vais insister là-dessus. L'avantage psychologique, c'est au Maroc parce que le stade sera plein. On va voir le drapeau rouge avec cette étoile verte au milieu. Donc, on sera là, les Camerounais seront un peu plus que lui. Mais je crois qu'on va plus entendre les cris des Camerounais. Ivan Kamba, Sophie Cameroun, le média du peuple. Alors, une fois de plus, félicitations pour cette qualification en quart de finale. Mais depuis quelques jours, on lit un peu sur la toile la question de votre situation contractuelle qui refait surface. Personnellement, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous êtes le premier entraîneur camerounais à qualifier l'équipe nationale du Cameroun pour un quart de finale en CAN et d'être dans une situation d'inconfort sur le plan contractuel? Oui, merci Yvan. Quand vous me regardez, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui est frustré ou qui est... Non, je suis dans ma bulle. Le Seigneur est merveilleux, il me conduit. Donc, je ne me pose pas ce genre de questions. Tant que les Camerounais sont fiers de ce que nous faisons, beaucoup d'émotions et ce genre de détails, pour moi, ce sont des détails qui ne me perturbent nulle part et je suis focus. Donc voilà, moi personnellement, je sais que je suis un soldat et que le Seigneur est tout-puissant est mon commandant en chef. Rien ne peut m'arriver, donc voilà. Et je sais que tout bien, point nommé, à celui qui sait attendre. Voilà ce que je peux vous dire. Edward from Indomitable Lions Tracker from Cameroon. You are the first Cameroonian coach to win an AFCON knockout game. Is that an extra motivation to you to go even further, or for you, your AFCON is already a success? Thank you, brother. My satisfaction when the AFCON is finished, then I see the position of Cameroon. So if the competition stops tomorrow, or the day before tomorrow, or the day before tomorrow, you are going to enjoy it. So up to now, we are focused to the match of tomorrow. We played a great match tomorrow, so let us continue to enjoy the moment. So the objective is that match of tomorrow. We have a training session this afternoon, so we are going to see how our guys, the state of mind of our guys, and then we are going to see. RSI, Georges, de RSI. Coach, est-ce que, d'ailleurs vous l'avez évoqué, il y aura beaucoup de pression par rapport au match de demain. Est-ce que vous redoutez un arbitrage maison pour le Maroc dans la perspective du match de demain et est-ce que vous êtes préparé à ce type de situation? Merci. Georges, bonjour. Vous savez, un enfant de Dieu n'a pas peur. Parfois les avantages se transforment dans les inconvénients, les obstacles se transforment en avantages. Et rien n'est impossible à Dieu. Et tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Donc à partir de ce moment-là, les décisions arbitrales, quelle que soit la portée, peut-être que pour le public, ce sera contre le Cameroun. Mais pour nous, qui sommes les enfants de Dieu, ça peut se transformer en avantage. Donc, on ne se pose pas ce genre de questions. On sait qu'il y a des très très bons arbitres africains qui font des très belles performances. D'ailleurs, on les voit
les Coupes du Monde. Donc nous sommes confiants, on sait que demain, l'arbitre va diriger son match comme il pense. Il est humain, il peut se tromper de bonne foi. À nous de jouer. Nous sommes là pour galvaniser, pour manager nos joueurs sur le terrain. L'arbitre est là pour diriger la partie. Donc voilà, on ne se pose pas sur la question. On s'entraîne pour venir donner ce spectacle au public et maintenant au public de juger. Voilà. Au niveau des caméras. 80 Stats performe. Avec la présence de toutes les grandes nations en quart, estimez-vous que cette CAN marque un peu un nouveau palier en termes de compétitivité et de niveau au niveau du football? Oui, ça va de soi. Ça va de soi parce qu'il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise et ça montre que toutes les grosses nations se sont préparées pour cette jolie CAN que nous offre ce pays ami, le Maroc. Donc, et puis c'est de bon augure. Donc, vous savez, pour challenger les gros européens, les gros mondiaux, il faut bien performer, il faut bien être sérieux au niveau continental. Donc, je crois que ces affiches-là nous montrent que tous les gros ont répondu présent et sont sérieux sur le plan de l'organisation de leur fédération. Et voilà, ça donne ce résultat aujourd'hui. C'est aussi la preuve que au niveau de l'Afrique, on a vu avec le Maroc qui a atteint les demi-finales, que ça ne m'étonnerait pas que le prochain mondial, qu'une nation africaine joue la finale également. Bonjour Christian, William Meli, Christian, c'est ici, voilà. William Meli, MSI Télévision de la Cameroun. Christian, déjà 2 buts dans cette compétition. Si tu marques un triplé demain contre le Maroc, tu deviens meilleur buteur de la compétition. Est-ce que quelque part tu as cet objectif en tête? Comme je l'ai dit précédemment, mon objectif c'est remplir les Camerounais. Donc, moi je vais tout donner pour rendre le Cameroun fier, que ce soit dans l'impact défensif ou offensif. Je suis là pour aider la nation, c'est tout. Le reste, ça viendra seul. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Ayman Khawa, le Matin Sport. Coach, le match de vendredi, Inch'Allah, ce serait un défi entre 2 grandes nations du football, le Maroc et le Cameroun. Ça serait même aussi un défi entre 22 joueurs au stage, 22 des stars du football mondial, et même un défi entre vous et le coach Walid El Regragui. Est-ce que vous en pensez que ce serait même un défi entre les 2 présidents des fédérations du football, M. Fawzi Rja, celui de la Fédération marocaine de football, et M. Samuel Eto'o, de la Fédération camerounaise du football? Merci. Merci. Bon, c'est vrai que c'est une question complexe et voilà, entre 22 stars, non, je pense pas. Je crois que c'est le Maroc qui a le star. On a Achraf Hakimi qui joue au PSG, qui est meilleur joueur africain. Donc, dans les 3 du classement, il n'y a aucun Camerounais que je sache. Donc, je pense que les stars, ce sera les Marocains. Nous, on va essayer de les challenger. Donc, voilà. Et par rapport à Eric Draghi, et moi, je vous l'ai dit, moi, j'ai commencé ma carrière internationale, c'était quand hier. Donc, lui, il a fait une demi-finale de Coupe du Monde. On va pas comparer 2 choses incomparables. Donc, voilà. Le Draghi, il fait son bonhomme de chemin, un beau travail depuis qu'il a la tête des Lions de l'Atlas. Je lui rends un grand hommage ici parce qu'il rend fier la corporation des entraîneurs africains. Donc voilà. Maintenant, entre les 2 présidents, je connais bien mon président, Samuel Eto'o. Malheureusement, je ne connais pas bien le président marocain. Donc, je ne peux pas me permettre de faire ce genre de comparaison. Vous allez m'excuser. Donc, je ne peux pas comparer l'Inde où je n'ai jamais mis les pieds et Yaoundé où j'habite. Donc voilà. أكيد بسمع موقع أخبارنا أكيد كانت لكم قراءة الخاصة اللي هو المغرب قراءة تقنية من خلالها واش عرفتوا مكامن الخلل ونقاط الضعف اللي ممكن
تستغلوها باش توصلوا للشباب ديال الحال تاعنا قوة. شكرا. Merci mon ami. On a aujourd'hui, la technologie nous a donné beaucoup d'opportunités. Vous pouvez regarder un match, vous pouvez l'analyser par vidéo, découper les séquences, étudier le système de jeu, étudier même le jeu de tout un chacun sur le terrain. Mais la vérité du match présent est tout autre. Donc, une équipe ne peut pas être constante de la première à la 90e minute. Il y a ce que nous appelons les entraîneurs les temps forts, les temps faibles. Et à chacun de savoir gérer ces moments-là. Forcément, le Maroc aura un moment faible. Ne serait-ce qu'une minute, ou alors sur 3 ou 4 ballons, ils seront en difficulté. Bon, maintenant, à nous de profiter de ces moments-là pour faire très mal. Et ils peuvent avoir aussi 85 minutes de moments forts pour le Maroc. Maintenant, à nous, sur les 85 minutes, de faire le dos rond, de bien défendre et d'accepter de subir, de souffrir pour ne pas encaisser à ce moment-là. Donc voilà, on a regardé les vidéos du Maroc, il y a des failles. Maintenant, peut-être que et même ils regardent nos vidéos, ils regardent leurs vidéos, ils vont sûrement corriger les points qui ont marché. Maintenant, la réalité du terrain, la réalité du match, ce sera autre. One last question to the player, Christian Koufani, please. To the player. Yeah, the gentleman out here. Right here. Thank you. Please go. Bonjour coach, bonjour Christian, Daniel Banguessia TV. Christian, c'est vrai que le coach a évoqué votre jeunesse pour dire que la pression n'est pas de votre côté, mais il va quand même falloir compter avec la pression de 68 000 spectateurs qui seront tout en rouge. Comment on fait pour aborder une telle rencontre en faisant fi justement de cette pression du 12e homme marocain? Concernant la pression, vous savez, en Allemagne, il y a un club, Dortmund, je pense que les supporters sont plus nombreux que ceux du Maroc. Donc, concernant le public, il n'y a pas de pression, c'est tranquille. Nous, on travaille et voilà, nous avons appliqué ce que nous avons travaillé tout au long de la semaine et que nous y avons. David Pago, coach of Cameroon national team, and